Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, j'ai la luminosité qui est pas terrible. Il est 9 heures, voilà, et on a un temps de shot pas possible. Voilà, il fait presque encore nuit, donc j'ai dû allumer ma lampe de bureau. Bref, c'est pas grave. Alors, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour blablater un peu avec vous et vous donner un peu des nouvelles et de vous parler un peu de ce qui va se passer dans les prochains jours parce que je risque de manquer un peu de temps de faire des vidéos, mais j'ai déjà programmé à l'avance des vidéos qui vont être en ligne dans les prochains jours. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu du pourquoi, du comment. Donc j'ai décidé de faire avec vous en même temps ce bloc-notes. Donc c'est le petit bloc-notes que j'avais reçu avec la collaboration avec GBFKE. Donc si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo où j'avais fait le déballage de colis de ma toute première collaboration avec eux. Donc j'ai décidé de finir avec vous. Donc vous pouvez voir, je vais enlever. Vous pouvez voir que j'ai commencé un petit peu, voilà, donc j'ai déjà mis tous les diamants spéciaux et il me reste plus qu'à mettre, voilà, il me reste toutes les fleurs des bleus, il me reste quand même pas mal de choses à faire. Donc j'ai décidé de les continuer avec vous et en même temps de vous donner mon avis à la fin également parce que je suis pas totalement satisfaite. Voilà, donc moi j'ai toujours été franche dans mes partenariats, je vais vous dire du pourquoi. Donc voilà, donc déjà vous vous rappelez que j'avais eu cette couverture à la fin qui a été abîmée. Je n'ai malheureusement pas pu le récupérer, il est vraiment aplati, donc c'est vraiment pas possible quoi. Voilà, donc on va continuer toutes ces parties. Donc je vais baisser la caméra. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Donc j'ai mis tous les diamants dans des petits sachets dippés comme ça. Donc il n'y a pas énormément de couleurs, on n'en a que 9. Voilà, donc vous pouvez... alors déjà pour commencer, ils sont pas du tout à radin. Alors vraiment eux au niveau des diamants, ils sont très généreux. Donc je vais vous montrer en fait tous ces diamants là, ils ont déjà été posés. Vous pouvez voir qu'il en reste pas mal. Pareil pour celui-là. Pour celui-là, pareil, il y en a énormément encore, alors que cette couleur a été posée déjà. C'est le bleu foncé qu'on peut voir, donc il a été déjà posé. Également, pareil pour le or, le jaune, donc il a été posé. Et vous pouvez dire qu'il en reste pas mal. Donc quand je vois ces blancs et ces bleus clairs auxquels je vais poser avec vous, voilà, il en reste encore beaucoup. Voilà. Donc je vais commencer à mettre des paires. Donc on va faire cette fleur là, donc la partie bleue claire. Alors les couleurs elles sont très visibles par rapport au sachet, il n'y a pas énormément de couleurs, donc on peut voir, on peut vraiment voir la couleur, même si j'ai déjà noté les numéros sur les sachets d'IP. Voilà, donc c'est le numéro 3, donc c'est le 3 qu'on voit sur la page de couverture. Voilà, donc je prends mon silice là, je n'ai pas de préférence pour les diamants spéciaux. Après j'aurais très bien pu poser avec celui-là, mais voilà, donc ces diamants là, je les pose avec celui-là, il n'y a vraiment pas de souci. Alors je vous avais déjà dit que au niveau des diamants, alors c'est de la bonne qualité, ils sont très bien taillés. Le seul défaut que j'ai à reprocher en fait, c'est que je m'en suis rendu compte quand j'ai fait du blanc. Voilà, tout le contour de la fleur et le papillon par exemple, c'est-à-dire celui-là. J'ai trouvé que les diamants n'étaient pas pareils. Ils sont bien taillés, mais je trouve qu'en fait, les diamants, au lieu d'avoir du argent, des fois je me retrouve avec du argent pas brillant, mais un peu satiné. Enfin voilà, c'était un peu mat surtout. Mais voilà, donc je ne sais pas si c'est normal. Bon, après, comme ils sont généreux au niveau des diamants, donc... j'allais piocher les bonnes qualités en fait, celles qui brillaient bien, mais il y a vraiment des diamants qui sont pas ouais, ils sont pas tous pareils en fait. Donc voilà, donc c'est parti. Donc je vais mettre un bout de colle. Voilà, allez c'est parti. Alors j'espère que vous allez bien et que l'année a bien commencé pour vous. Voilà, malheureusement, je pense que vous l'avez tous entendu à l'annonce de notre cher président. Je sais pas pourquoi la vidéo, elle fait ça. Est-ce que c'est par rapport à la lumière? Je sais pas, mais en fait, vous voyez qu'il y a des traits là.
voilà, désolé, ça a coupé puisqu'il y avait des rayures sur ma vidéo et c'était la lampe qui dérangeait. Donc là, c'est bon, on est mieux. Donc j'espère que vous voyez bien. Oui, je pense. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, donc j'espère que vous allez bien et que voilà, vous avez pu entendre les nouvelles mesures sanitaires de la part de notre cher Premier ministre Castex. Donc voilà, alors moi, il n'y a pas eu grand changement puisque voilà, nous sommes en couvre-feu de 18h depuis le 2 janvier. Donc pour nous, ça n'a pas énormément changé. Je suis juste ravie que les écoles ne soient pas fermées. Parce que je pense qu'au niveau de l'éducation des enfants, au niveau scolarité, ça aurait été dramatique. Donc voilà, donc je suis ravie que l'école ne soit pas fermée. Malheureusement, je pense à tous les restaurateurs, à tous les bars en fait, les boîtes de nuit, les théâtres, etc. Ben, je pense fort à eux. J'espère qu'on va y arriver à s'en sortir. Mais je connais déjà des amis qui tiennent un restaurant et qui ont vraiment du mal à tenir le coup et qui sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Bref, ça serait bien que le gouvernement fasse un peu des efforts pour eux. Mais bon. Après, en ce qui me concerne moi, donc je vous avais fait la vidéo du unboxing partenariat avec GBFKE. Alors voilà, donc j'avais dit que j'ai été énormément fatiguée, donc je vais vous dire pourquoi et de ce qui va se passer dans les prochains jours. Voilà, donc comme vous le savez, je suis séparée du papa de mes filles. Voilà. Et du coup, j'ai reçu une convocation au tribunal. Donc je repasse au tribunal devant le juge au mois de février. Donc je ne vais pas dire la date parce que généralement ça me porte malheur. Donc je repasse au tribunal, voilà, au mois de février. Donc c'est quelque chose qui me... Enfin voilà, c'est toujours une appréhension en fait, le fait de repasser au tribunal. Voilà, c'est toujours quelque chose. Donc depuis que j'ai reçu cette convocation, eh bien c'est un peu le moral en l'air on va dire. Du coup, mes nuits c'est une catastrophe. Je n'ai plus, enfin c'est pas que je n'ai plus sommeil, mais c'est que voilà, je cogite beaucoup dans le lit, je réfléchis beaucoup, je pense à mes filles. Et voilà, donc enfin voilà, je fais pas forcément des cauchemars, mais voilà, je cogite beaucoup, je brasse beaucoup. C'est pas simple quoi. Du coup, voilà, donc les prochains jours vont être sûrement mouvementés, puisque forcément, moi je n'ai pas droit à l'aide juridictionnelle, donc je n'ai pas d'avocat. Voilà, je sais que pour la première audience, quand on a voulu fixer un jugement, puisque à la base, au début, c'était un accord commun à l'oral entre moi et le père, mais j'ai décidé de passer par un juge pour mettre les choses au clair sur papier. C'est vraiment hyper important. Je conseille à tout le monde, à tous les parents en fait qui sont séparés. Voilà, c'est vraiment important de passer devant le jugement. Vous savez pas ce qui peut arriver. Surtout quand votre ex a un nouveau conjoint ou conjointe, ça peut vraiment tout changer. Et puis quand vous n'avez pas le papier du jugement, vous n'êtes pas en droit en fait d'aller porter plainte pour non-représentation de l'enfant ou pour non-paiement pension alimentaire par exemple. Voilà, donc moi j'ai voulu faire ça au jugement, d'avoir un papier. Et donc forcément cette année je n'ai pas droit à l'aide juridictionnelle. Parce que c'est par rapport à nos revenus. Donc voilà, en gros, nous n'avons droit à jamais quelque chose voilà, avec le salaire qu'on fait. Bref, merci à France. Donc voilà, donc du coup, je me défends tout seul. Forcément, le père de mes filles a un avocat parce que lui, il peut se permettre de payer un avocat. Voilà, donc après, c'est propre à chacun. Et donc moi, vu que je n'ai pas d'avocate, je dois donc me défendre toute seule. Du coup, je dois préparer mon dossier. Depuis le dernier jugement, donc le dernier jugement date il y a 2 ans à peu près. Voilà, donc il faut tout que je refasse à zéro depuis 2 ans, que je refasse mon dossier. Donc c'est très très long parce qu'il faut tout que je sorte les papiers justificatifs, les conversations qu'on s'envoie. Parce qu'il faut savoir que moi, avec le père, j'ai décidé de ne plus téléphoner. Et j'ai décidé que maintenant, depuis le dernier jugement, qu'on communique par SMS.
Comme ça, j'ai des preuves écrites. Au cas où le père me contredit ou moi je contredis, au moins j'ai des preuves écrites. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci particulier. Et que forcément, il ne pourra pas me contredire devant le juge. Donc voilà, donc le dossier, ensuite, il faut que moi je fasse les démarches pour envoyer à l'avocat adverse, puisque forcément, quand vous passez devant le juge pour la garde des enfants, vous êtes obligé de prévenir à l'avance la partie adverse de ce que vous allez dire, sortir les pièces au juge lors de l'audience. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très important à le faire parce qu'après l'avocat adverse, enfin la partie adverse peut demander un renvoi. Et donc voilà, le jugement peut être renvoyé dans des mois et des mois. Donc il vaut mieux pas quoi. Voilà, donc voilà, les prochains jours vont être un peu rythmés parce que là aujourd'hui nous sommes le 15 janvier et je peux vous dire que la prochaine audience est dans pas très longtemps quoi. Le mois de février c'est bientôt. Je peux vous dire que ça passe très très vite. Voilà. Ensuite, donc là vous pouvez voir que j'ai fini la première fleur, c'est juste magnifique. Franchement c'est juste magnifique. Ensuite on va continuer avec cette partie là. Donc voilà, ensuite quoi vous dire, oui, ma toute première femelle, Wana, a eu ses chaleurs qui ont démarré. Donc forcément là je suis en plein dedans pour faire le mariage avec mon mâle. Donc j'enchaîne les rendez-vous chez les vétérinaires un jour sur 2 ou un jour sur 3, ça dépend, pour faire la prise de sang de la progestérone. Puisque voilà, nous quand on veut marier un chien avec un mâle, pour savoir vraiment la date d'ovulation, on fait des prises de sang, on fait des tests de la progestérone. Voilà. Ça a un coût évidemment, mais après il faut savoir que les prix des chiots sont justifiés, surtout quand ils sont l'offre. Donc les prix des chiots sont justifiés entre tous les frais de l'examen, les frais de la gestation, les frais de la MINDA, parce qu'on peut avoir des césariennes. Enfin voilà, tout la paperasse pour avoir des bébés chiots. Donc voilà, donc Wana a eu ses chaleurs, alors elles ont été pas forcément en retard, mais depuis le mois de décembre, je les attendais. Donc elles sont arrivées, donc ça va faire un peu plus d'1 mois. Ça a été très très long parce que avec le froid, je pense que ça a perturbé les hormones de Wana. Mais bon, là c'est bon, elle les a. Et puis du coup, il faut que je gère mes deux mâles, puisqu'ils sont toujours derrière elle. Du coup, ma Wana est dans la cuisine avec ma petite Roxy. Comme ça, elle est tranquille pour pas avoir les mâles derrière elle. Parce que voilà, moi je veux absolument la marier avec mon fauve et pas avec mon Pookie. Voilà, après c'est juste une histoire, nous en tant qu'éleveurs, en fait c'est par rapport à la consanguinité qui est interdit chez les éleveurs qui font des chiots. Voilà, donc moi c'est pour ça que je ne veux pas que ce soit mon bringé qui la saillit, donc il faut que ce soit mon fauve Oslo. Mais voilà, moi ça fera par insémination artificielle, c'est plus rassurant, mieux sécurisé. Parce que voilà, en sachant que quand on fait une saillie naturelle, on peut avoir des soucis. Il peut y avoir des maladies sexuellement transmissibles. Chez les chiens, ça existe, sachez-le. Il peut y avoir également voilà, une fracture du pénis pour le chien si la femelle se retire. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait. Donc voilà, Wana va bientôt être en période d'ovulation. Donc les bébés normalement seront prévus pour fin mars. Donc à partir de février, vous allez voir, ma pièce va changer. Comme vous l'avez fait la vidéo où je vous avais montré ma pièce, vous avez vu que c'était un peu le bazar avec le fauteuil et les cadeaux de Noël. Donc maintenant, voilà, vous pouvez voir que là, il y a encore les fauteuils, mais il n'y a plus les paquets cadeaux. Donc le fauteuil, il va être viré. Il va aller au garage et je vais pouvoir, à partir de fin février, installer la caisse Minba pour que Wana s'habitue un peu à l'environnement. Et puis commencer à désinfecter la pièce aussi. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai programmé des vidéos. Donc vous verrez en fait cette vidéo là que je vous filme. Elle sera postée le mercredi 20 janvier. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 15 janvier, mais cette vidéo sera postée
le mercredi 20 janvier. Donc alors vous verrez cette vidéo, moi je ne suis pas chez moi, je suis partie à Dijon puisque je suis allée passer ma formation. En fait, pour devenir éleveur professionnel, il faut passer une formation de 2 jours en présentiel bien sûr, avec un concours à la fin de la deuxième journée, c'est-à-dire la CACED. En fait, c'est des capacités de connaissance des animaux domestiques. C'est-à-dire la CACED, il faut l'avoir si on veut faire des portées à notre chienne, si on veut faire de la zoothérapie, si on veut faire d'éducation, enfin donner des cours d'éducation et tout. Mais nous, en tant qu'éleveurs, il est hyper important d'avoir la CACED. Donc moi, j'ai déjà eu la CACED il y a 10 ans, à mes 18 ans. Et en fait, la CACED est valable 10 ans. Et au bout de 10 ans, on est obligé de, pas de repasser complètement la formation, mais de refaire une, en fait, pour revoir une mise à jour, on va dire. Voilà, une mise à jour. Parce que les dates, les arrêtés, tout ça, les lois et tout ont changé forcément. Voilà, le monde de l'élevage, il y a plein de choses qui changent là-dedans. Voilà, donc je repasse là-dedans. Donc je repars mardi 19 et mercredi 20 janvier. Donc pendant que vous verrez cette vidéo, je ne serai pas chez moi. C'est pour ça que je prévois de programmer un peu à l'avance des vidéos. Voilà, donc je vous dirai si j'ai réussi les diplômes ou pas. Mais normalement ça devrait le faire parce que on reçoit quand même quelques mois avant un livret qu'on doit réviser chez nous, qu'on peut s'entraîner. En fait, le concours, c'est sous forme de QCM. En fait, c'est un questionnaire et on a plusieurs réponses. Et c'est à nous de prendre, enfin, de choisir les bonnes réponses. Voilà, donc c'est pas très très compliqué. Mais bon, il y a 10 ans, moi, je m'en rappelle plus trop. Et puis, au niveau des dates, ça a tout changé. Voilà, donc je verrai bien comment ça se passe. Nous sommes 6 à la base. Normalement, c'était prévu pour 20. Mais voilà, avec les conditions sanitaires, le Covid, donc c'est maximum 6 personnes. Voilà, donc c'est une formation qui est rémunérée par Pôle emploi, mais que vous pouvez la payer vous-même. Elle coûte à peu près 300 €. Moi, je suis payée par, elle est rémunérée par Pôle emploi, puisque sur mon compte de formation, le CIF, en fait, quand vous travaillez, vous avez droit à des formations qui vous sont payées. Voilà, en fait, quand vous cumulez par rapport à l'ancienneté du travail, vous avez des formations, si jamais vous voulez faire une reconversion, si vous voulez voilà, faire une formation, ce que vous voulez. Du coup, moi, cette formation a été payée par Pôle emploi par rapport à mon ancienneté du boulot et les chiffres. Enfin, voilà, je connais pas trop le principe, mais voilà. Puisqu'à la base, j'avais voulu payer moi-même, mais quand Pôle emploi m'avait dit que j'avais droit à utiliser mon solde, en fait, de chiffres, en fait. Voilà, donc j'en ai profité. Donc la formation dure 2 jours. Donc le premier jour c'est de 8h à 17h avec 1h30 pour manger. Et le deuxième jour c'est de 8h à 18h puisque les 30 dernières minutes en fait c'est le questionnaire pour le concours. Donc voilà, donc moi je pars mardi matin, j'ai à peu près 2 heures de route, donc je partirai vers 5h30, 6h par là. Donc forcément, vu qu'il y a le couvre-feu, donc je prendrai l'attestation, puisque j'ai reçu la convocation quand même de la personne qui fait la formation. Voilà, par contre, mardi soir, je dors sur place. Je me suis trouvé un hôtel comme ça, je suis tranquille pour être vraiment tranquille, sans les enfants, sans les chiens et sans les chéris, pour vraiment réviser à fond mon livret avant de passer le lendemain le concours. Voilà. Et après, je reprendrai la route mercredi soir. Je finis à 18h, donc je reprendrai la route mercredi soir. Tant pis, je ne me vois pas rester encore à l'hôtel parce que ça a un coût. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas de petit déjeuner. Voilà, payer la bouffe et tout, donc ça revient cher à un moment. Voilà, donc vous pouvez voir, j'ai fini toute cette partie-là. J'ai fait les 2 pétales de fleurs. Donc j'ai fait toute cette partie-là. Donc voilà, donc on va finir cette fleur-là. Donc voilà, donc je reviens après mercredi 20 et le lendemain, eh bien j'attaque la prise de sang de ma Wana pour savoir le taux d'ovulation.
Et puis voilà, après tout va aller très vite. Il me restera 3 semaines avant les vacances scolaires. J'ai l'impression qu'elles ont repris l'école hier et que dans 3 semaines c'est déjà les vacances scolaires. Je trouve que ça va hyper vite. Donc j'aurai mes filles du 5 au 14 février, donc la première semaine des vacances scolaires de notre région. Puisque là, à partir de février, les zones changent. Enfin voilà, on n'a pas toutes les mêmes vacances. Donc voilà, nous on est en vacances du 5 jusqu'au 21, un truc comme ça. Donc moi je l'ai dit, les premières semaines et ensuite la deuxième semaine, elles seront chez leur papa. Voilà, et puis à ce moment-là, il y aura également l'audience au mois de février et je pense que après ça sera fini, je n'aurai plus de rendez-vous. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu très fatiguée en ce moment avec tous les événements et tout ce qui arrive et les révisions aussi et préparer mon dossier pour le jugement. Donc c'est quelque chose c'est quand même pas simple en fait. Voilà, parce qu'on ne sait pas encore exactement, enfin moi je sais ce que le père demande au juge, mais bon voilà, j'ai toujours une appréhension que le père demande la garde des filles. Voilà, ça c'est toujours quelque chose que il peut très bien demander, hein. Le père, ça reste un père, il a très bien le droit de demander la garde de nos filles. Après c'est pour ça qu'il faut vraiment que je me batte, que je défende mon dossier, que je trouve un peu des petites erreurs que le père a fait, ou enfin voilà, pourquoi je veux continuer, si moi je veux encore la garde, voilà, me battre, enfin voilà. Pour ça qu'ils sont là-dedans, vous savez comment ça fonctionne. Mais je peux vous assurer que les mères perdent parfois, le père peut avoir la garde. Ça c'est tout à fait possible. Je vous rassure, j'ai des amis auxquels elles n'ont pas eu la garde et que c'est le papa qui a gagné la bataille. Après moi ça me fait pas peur, le fait que le père ait un avocat, franchement, je peux vous dire au contraire, je préfère ne pas avoir un avocat parce que si vous voulez, à la première audience, j'ai eu un avocat parce que j'avais la juridictionnelle, donc j'ai pas eu de frais à payer. Mais je trouve qu'un avocat ne fait pas son boulot jusqu'au bout. Je parle pas au niveau je parle pas des dossiers criminels, machin, tout, disparition, mais vraiment en ce qui concerne les avocats pour le juge des enfants en fait. Je trouve qu'elles défendent pas bien notre dossier, ça dit vraiment pas tout, et je pense que le juge préfère entendre la parole d'une maman en fait, enfin vraiment entendre les propos d'une maman, ça vient vraiment du cœur en fait. Voilà. Après ça reste mon avis, mais voilà, après c'est sûr que si j'avais pu, j'aurais très bien pu prendre un avocat, mais c'est vraiment pas possible. Quand je vais vous dire les prix pour avoir un avocat, c'est juste pas possible. Donc voilà, donc j'ai fini ces 2 petites fleurs, donc je vais finir les autres qui restent, donc il y a juste des pétales à finir, c'est pas énorme, mais je vais finir de faire de mon côté et je reviens vers vous quand j'aurai fini. Donc voilà, donc j'ai fini le petit book, donc je vous le montre de plus près. Voilà, il est juste magnifique, franchement je suis très ravie. Après voilà, j'ai peur que les diamants s'en vont en manipulant la couverture. Moi c'est vrai que quand je prends le livre, j'ai tendance normalement à un peu à plier, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là il va falloir vraiment que j'ouvre à plat. Mais sinon, au niveau des diamants, nickel, il n'y a rien à dire. Sauf, comme je vous ai dit, il y avait une partie des diamants brillants et satin. Donc, il fallait vraiment que je choisisse. Alors, au niveau durable des diamants, je peux vous dire qu'on a encore plein de diamants. Voilà, on a vraiment tous les diamants. En fait, il y en reste encore plein. Je pense qu'ils nous ont mis le triple de ce qu'on avait besoin. Donc ça c'est vraiment cool, puisque moi les diamants spéciaux surtout je les garde pour mes filles, comme ça elles font des trucs à côté. Et puis c'est sympa aussi quand elles font du coloriage, elles rajoutent toujours des petits diamants avec de la colle et tout. Enfin voilà, elles aiment bien faire des petits bricolages comme ça. Donc voilà pour ce petit bouquin, je suis vraiment ravie. Donc forcément ce bouquin a déjà été commencé à écrire, puisque voilà, j'ai quand même écrit toutes les histoires qu'il y a prévues durant l'année. Voilà, donc j'ai tout programmé, et puis au début je marque toutes les commandes et les partenariats, et au milieu, donc là j'ai pas encore écrit, mais il y aura la programmation des vidéos dans les jours à venir,
puisque voilà, comme moi, quand je les mets sur YouTube, il faut que je les programme en mettant la date, etc. Donc voilà, donc je pense que je vais le vernir avec de la colle, puisque j'ai trop peur que les diamants ils partent. Alors je pense que j'ai vraiment pas de chance avec les colles. Je vous avais déjà parlé que je devais attendre de recevoir la colle marine de chez Cléopâtre. Et malheureusement le colis a été perdu, donc j'ai été remboursée. J'ai voulu repasser les commandes indisponibles, donc voilà, et du coup bah, je ne m'en sors plus, je ne trouve plus de colle adaptée pour mes toiles. Du coup demain mon chéri il a un rendez-vous dans une grande ville, donc là-bas il y a un bureau valet, donc je vais aller voir et j'espère qu'il y a des colles Cléopâtre. Donc j'ai deux types de colle que je voudrais, la colle marine de chez Cléopâtre et il y en a une autre, je crois que c'est la colle adhésive, puisque de la chaîne Angéline je crois qui en a parlé, et donc bah voilà, apparemment c'est top, elle en est ravie, et la colle marine Cléopâtre qu'on me conseille depuis un certain temps, puisque là il serait vraiment temps de mettre à en coller les trucs, parce que c'est pareil pour ma boîte de rangement que je vous avais parlé, c'est pareil, je n'ai pas pu encore faire la colle finale. Donc voilà, mais là pour ce carnet il faut vraiment que je mette de la colle, parce que sinon les diamants ils vont partir. Donc voilà pour ce petit carnet de chez GBFKE, je suis hyper ravie comme d'habitude, vraiment au niveau de la quantité de diamants, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Voilà, ce petit bouquin, malheureusement le petit défaut qui se trouve c'est ce qui est derrière. Bon après c'est moi, je suis quelqu'un de perfectionniste, mais bon c'est pas grave, ça arrive, et puis voilà. Puis c'est pas grave, c'est des trucs qu'on pose, donc ça s'abîmera au fur et à mesure. Mais voilà pour ce petit carnet qui va m'accompagner durant l'année 2021. Et je pense que c'est pas mal d'en avoir une pour chaque année. Donc voilà, donc je pense que l'année prochaine, j'en prendrai une autre pour l'année 2022. Puisque voilà, nous n'avons que 50 pages, bien évidemment, donc c'est pas énorme. Et puis voilà, donc je sais pas, j'espère que j'en aurai assez pour cette année. Et puis au pire, j'en prendrai un deuxième. J'ai repéré sur AliExpress des modèles, puisque Caroline de la chaîne Caroline du Fil d'Or a mis le unboxing de AliExpress des carnets, c'est trop beau. Et moi je n'avais jamais vu en fait, avec des trucs éléphants, des hiboux et tout. Et j'ai trouvé ça sympa, et surtout pour mes filles aussi ça peut être sympa. Donc voilà, donc pour le premier je suis vraiment ravie, je suis vraiment satisfaite, il n'y a rien à dire. À voir par contre dans l'utilisation du temps bien sûr. Donc voilà, là il faut vraiment que je fasse le vernis-colle, mais sinon voilà, rien à dire, donc je verrai bien, mais sinon ça colle très bien. Et puis ce que j'ai aimé, la différence avec les toiles, c'est que le fait que en fait ce soit du cuir, en fait ça amortit. Et c'est vrai que quand je posais les diamants, et bien quand j'appuie, j'avais une espèce de mousse. Je sais pas comment vous expliquer, et je sais pas, moi j'ai trouvé ça génial en fait par rapport à la toile où c'est dur en fait qu'on fait sur la table, mais là le fait que le cuir amortit en fait la pose, donc c'était super top quoi. Donc voilà pour ce truc, donc ça m'a pas pris énormément de temps, voilà, donc je l'ai fait en même pas 2 heures, donc ça a été très vite. Voilà pour ce petit blablabla. Donc bah, je vous tiendrai au courant des nouvelles. Mais vous inquiétez pas, je vais bien, il n'y a pas de souci. C'est juste le moral qui a pris un coup en ce moment après les fêtes de fin d'année. Donc c'est vraiment pas simple et tout. Mais bon, voilà, je me focalise sur mon élevage, puisque Wana va pas tarder à avoir, son moment d'ovulation pour pouvoir faire la saillie. Et puis normalement les bébés seront prévus pour fin mars, donc ça va passer vite, le temps va passer vite. Et puis j'ai des vidéos des swaps qui vont arriver, donc ça va aller vite quoi. Voilà, donc je vais vous laisser là, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite, bye bye.